Bienvenue à tous, il me fait plaisir de vous retrouver cette semaine. Mon invité nous vient de Nicolette. C'est un incontournable en début d'année, en septembre. Il se fait un devoir de participer gentiment à une émission chez nous. Merci à vous, Monseigneur, pour votre disponibilité et bienvenue, Monseigneur André Gazaille. Ça me fait bien plaisir d'être avec vous tous. Monseigneur, on vient de terminer. D'habitude, on se parle de ce qui s'en vient pour l'Église, pour l'année, pour du thème de l'année et tout ça, mais là, on ne pourra pas commencer avec ça cette année, étant donné l'année tellement spéciale qu'on vient de vivre. J'ai plutôt envie de vous demander comment ça s'est passé pour vous, pour l'Église de Nicolette, cette fameuse pandémie. Comment ça oriente aussi ce qui s'en vient. Bref, un petit retour en arrière en commençant. On a vécu un drôle de printemps où on a dû complètement arrêter toute forme de pratique extérieure de culte, comme si on peut dire. Bien des gens ont réussi ou retrouvé une certaine intériorité, ont goûté beaucoup l'intériorité par les médias, par la messe à la télé, par toutes sortes de moyens, mais on a quand même vécu un printemps un peu particulier où même les jours saints, on n'a pas pu les vivre ensemble. Comment ça s'est passé pour vous? Qu'est-ce que vous retenez de cette année un peu particulière? Il faut quand même avouer que ça a été difficile. Pour beaucoup, pour vous? Pour beaucoup, pour moi, mais aussi pour la plupart des prêtres et des agents et agentes de pastoral, parce que le mois de mars, jusqu'à vers la fin de l'année, c'est toujours la période un peu spéciale de l'année. On y travaille, on prépare ces mois-là d'une façon particulière. C'est un temps fort. C'est un temps fort. Les jours saints, le Triduum pascal. Et la préparation des sacrements avec les familles. Oui, la confirmation. La confirmation, les premières communions. C'est une période intensive où on se rencontre beaucoup. Moi, je passe mon temps sur la route. Et les gens travaillent fort dans chacune des paroisses pour rencontrer plein de monde, dans le fond, de tous les âges. Et là, tout à coup, plus rien. Les églises ont fermé, les presbytères ont fermé, les salles ont fermé, toutes nos salles, plus moyen de travailler. Vous avez eu l'impression que vous étiez dans l'incapacité de travailler? Très difficilement parce que tout le monde avait peur, tout le monde était confiné, c'est la période des confinés. Choc, hein, c'est ça, tous les gens âgés, en bas de plus vieux que 70 ans, dont je fais partie. Alors, évidemment, on s'est retrouvés à la maison sans pouvoir sortir. Comme beaucoup de prêtres. Comme beaucoup de prêtres, d'ailleurs. Parce que la majorité, alors, maintenant, il restait le téléphone. Plusieurs se sont mis sur les moyens électroniques. Il y en a qui avaient déjà une certaine capacité, mais moi, j'ai appris à me servir de ça comme jamais. Et le temps qu'on s'organise, temps, ça a pris du temps et ça n'a pas été facile. On a dû mettre à pied temporaire la plupart des agents et agentes de pastoral parce que ça aurait été difficile pour les paroisses, étant donné qu'ils n'avaient plus aucun revenu. Eux aussi ont trouvé ça dur. Se retrouver à la maison. Se retrouver à la maison. Plusieurs ont continué quand même d'essayer de faire le mieux qu'ils pouvaient avec les moyens qu'ils avaient. Mais c'était difficile. Alors, c'est une période, je dirais, où on a appris à rentrer un peu en soi-même. Moi, ma façon de faire, ça a été de me concentrer sur le texte biblique de chaque jour, à partir de fin novembre, du milieu de mars. Le début de mars plutôt, jusqu'à la Pentecôte. Alors, puis prendre vraiment le temps. Alors, ça me nourrissait. Plusieurs ont bénéficié de votre courriel du jour. On l'attendait chaque matin. Mais je dois avouer que je l'ai fait d'abord pour moi. Oui, hein? Pour rester branché, pour être capable
j'avais l'impression de découvrir ces textes-là à nouveau parce que, à cause je dirais, ça arrivait dans un temps tout à fait spécial. Alors, j'ai beaucoup aimé ça personnellement, ça m'a aidé. J'espère que ça en a aidé d'autres. Je l'ai partagé avec bien du monde. Certainement. Et beaucoup de prêtres ont trouvé un moyen pour... rester en contact, hein? C'est ça. Puis j'étais chanceux. À l'évêché, on était 4 prêtres. Vous étiez 3 qui ne pouvaient pas sortir, mais il y en avait un qui était plus jeune. Il avait 69 ans. Ah bon! Alors, l'âge de grâce! Lui, il pouvait aller faire les courses, faire des courses, etc. Oui. Alors, ça n'a pas été si dur que ça, mais je m'imagine les personnes qui étaient seules. Oui, ça, c'est... Ça a dû être très difficile. Pas pouvoir sortir, presque voir personne, pas être capable de voir les familles. Ça a dû être très dur pour beaucoup de personnes âgées. Et c'est une période, je pense, qui a dû être très difficile pour bien du monde. Mais là, vous avez dit, Monseigneur, j'ai goûté les textes d'une façon différente. Mais pourtant, ce sont des textes que vous connaissez par cœur. Ce sont des textes que vous lisez depuis des années, les textes de la liturgie du jour, puis les textes des jours saints, année après année, on les reprend de toutes sortes de façons. Comment pouvez-vous expliquer qu'un événement comme celui-là, qu'une difficulté, qu'une épreuve, finalement, puisse changer la lecture qu'on a? Parce que la parole de Dieu, c'est pas un texte. Pour moi, c'est pas un texte, mais pour... Elle est vivante. Hein? Elle est vivante. Pour tous les chrétiens, pour tous ceux qui y croient, la parole de Dieu, c'est Dieu qui me parle aujourd'hui. Alors là où je suis rendu, avec ce qui m'arrive, ça peut être dans la joie comme ça peut être dans la peine. Il vient nous parler d'une façon particulière. À vous, mais aussi à travers vous, à tout un peuple. Oui, puis à tous ceux qui, d'une certaine façon, ont accordé de l'importance à la parole de Dieu durant cette période-là. D'autres ont préféré se concentrer davantage sur la prière. Il y en a beaucoup qui nous ont dit ça, hein? Puis il y en a beaucoup qui écoutaient la messe à la télé. Et il y a eu l'Eucharistie, évidemment. On s'est organisé au niveau du diocèse pour que ça soit disponible partout. Alors, tous ceux qui le voulaient ont pu quand même vivre l'Eucharistie numériquement. Et ça permettait une bonne intériorité, ça permettait de... Sauf qu'il manquait quelque chose. Hein? Il manquait le monde. Il manquait la communauté. La communauté. Puis il manquait aussi la communion, l'Eucharistie. Mais quand même, il y a quelque chose. Beaucoup de gens en ont profité. Et les 3, je dirais, régions qu'il y a dans le diocèse a eu des belles choses, des choses de qualité au niveau de l'Eucharistie, mais aussi au niveau de la parole de Dieu qui était partagée à Victoriaville, par exemple, toutes les semaines. Il y avait des laïcs qui produisaient une émission sur... une célébration de la parole. Ah oui, qui était très belle. Alors, beaucoup de gens en ont profité. Alors, pour inventer, pour créer. Hein? L'Esprit Saint, il a été très, très, très généreux dans ses dons, dans son esprit créatif. Moi, j'ai beaucoup apprécié personnellement la messe. Tous les dimanches, on s'installait pour écouter la messe en direct au début. Puis petit à petit, on a évolué rapidement. Hein? Vous l'avez dit, ça a été rapide. On a fait nos classes, puis rapidement, on nous a présenté quelque chose de grande qualité qui nous a permis de vivre. Puis de vivre ensemble, presque en communauté. C'est sûr qu'on ne sentait pas la présence des autres, mais parce qu'on avait notre pasteur, qu'on avait des figures qu'on connaissait dans les célébrations de la parole, il me semble qu'on faisait un peu, à défaut de la communauté de présence, communauté quand même par l'intermédiaire des médias sociaux puis de ces célébrations qui ont été faites généreusement par des personnes régulières comme ça, là, tous les mercredis. Elles étaient produites à l'avance, puis elles étaient diffusées le mercredi. Celle du dimanche était faite par un ou l'autre des 2 prêtres, Pierre
ou David, avec la collaboration de Régent, parfois de François, de Diacre. C'est beau de voir comment l'Esprit rapidement nous a donné un goût de communauté, de communion. Il s'agit d'être privé de quelque chose, des fois, pour se rendre compte qu'on a besoin et qu'on pourrait peut-être le vivre davantage. Précieux, les premiers retours dans les Eucharisties. Je pense qu'il y a bien des gens qui ont découvert ça, l'importance des relations, l'importance des relations avec les personnes avec qui on vit. Plusieurs familles ont vécu ça d'une façon tout à fait particulière. C'est vrai. Certainement des couples aussi. Pour certains, ça a peut-être été plus difficile, mais pour d'autres, c'était une révélation. C'est vrai. C'est la même chose pour les familles. Alors, on se rend compte des fois de l'importance de ce dont on est privé. Et on a été privé de ça. Oui. Je regarde, hier, c'était une rencontre de tous c'était la première rencontre en présence. Oui, parce que là, il y a plein de recommencements en ce moment. Des prêtres et des agents et agents de pastoral, des collaborateurs, collaboratrices. Un qu'à revoir les gens que je n'avais pas vus depuis le mois depuis mars et avant. Mars et même avant. J'en revenais pas. C'était la joie. C'était la joie. C'était la joie. On se revoyait. On était heureux de se voir. On a eu la chance de communiquer beaucoup pendant la pandémie parce qu'on a pris le temps de la pandémie pour, je dirais, se parler. D'abord, les prêtres. Les prêtres se sont rencontrés par téléphone. Oui. Par téléconférence, là, oui. Par ce qu'on appelle les Zooms. Ils se sont rencontrés certainement une quinzaine de fois. On prenait le temps de se parler. De se voir, de se parler, de communiquer. Et de parler de ce qui nous préoccupe, ce à quoi le pape François nous invite de plus en plus, à ce passage à une église plus missionnaire. Comment faire? Alors, on a parlé beaucoup, et ça nous a fait le plus grand bien. Et ça nous a permis d'arriver à des consensus, dans le fond, intéressants qu'on n'aurait jamais fait s'il n'y avait pas eu la pandémie. Dans l'activité normale. Parce qu'on a pris le temps de le faire. C'est la même chose avec les agents et agents de pastoral. On a fait la même chose. Pour arriver à peu près au même constat, c'est extraordinaire. Mais il a fallu prendre le temps. Et le temps nous a été donné par la pandémie. Alors, c'est pas que c'est souhaitable. Mais on en a profité. C'est ça. On en a profité. Et ça va avoir d'influence sur l'avenir. Sur l'avenir. Parlons-en de l'avenir, Monseigneur. Qu'est-ce qui s'en vient dans votre diocèse pour cet automne-là? Une fois cela dit, on a eu du plaisir à se retrouver dans les célébrations parce que là, on a recommencé à se fréquenter. Ça a été long, hein? C'était long. On a recommencé, tout le monde a recommencé au travail au début du mois d'août. OK. Parce au début du mois de juin, parce qu'on voyait venir ça. On s'est dit, on va se remettre au travail pour être capable de bien préparer ça, heureusement, parce que c'était compliqué. Oui. Recommencer à célébrer l'Eucharistie avec moins de 50 personnes. Au début. Avec la distanciation, avec toutes les mesures. Avec toutes les frustrations que ça a occasionné chez certaines personnes. Ça n'a pas été facile. Les grosses paroisses là, qui étaient habituées d'accueillir 200, 250, 300 personnes dans certaines Eucharisties, à coup de 50, là, c'était compliqué. Il y avait des gens refusés à la porte. Je pense qu'on a... ça a été difficile. Oui. Mais, quand même, on commençait à se revoir. Et je pense que pour les curés, puis pour les agents et agentes, ça a été, malgré la difficulté, malgré les protocoles sanitaires extrêmement précis, difficiles. C'est sérieux. Qu'on a bien suivi, parce qu'on était conscient qu'il fallait le faire. C'est ça. On est là pour protéger notre monde aussi. Exactement. Il faut prendre le temps, il faut prendre en considération que c'est sérieux, la santé des gens. La clientèle aussi sont dans les âges où c'est plus dangereux. Faut faire très attention. Oui. Et on le fait, et la population,
les chrétiens Et les ont croyants. très bien accueilli. Pour la plupart, en Pour général. la plupart, alors, je dirais presque la totalité. C'est juste le début qui a été difficile. Après ça, ça a été tout seul, parce que les gens comprennent qu'on est là pour se faire attention quand même. C'est ça. Et très rapidement, les gens se sont habitués. Puis lorsqu'est arrivé le 250, alors là, c'était un soulagement pour tout le bien monde. du monde. Et on continue avec la même attention à suivre les pratiques sanitaires qu'il faut avoir. Et ça va bien. Mais là, il y a une série d'événements qui ont été repoussés à rattraper. Je pense aux premières communions, aux confirmations. Vous avez un automne chaud qui vous attend, d'après moi, là. Oui, ça se prépare peu à peu. Alors, c'est sûr, la première réaction, c'était les funérailles. Ah oui, c'est ça. Beaucoup de gens attendaient qu'on puisse accueillir plus que Célébrer. 50 personnes pour être capable de faire le deuil, de compléter le deuil de leur famille. Ça a été Par des pénible pour messes. plusieurs. Oui, Hein? Plusieurs, j'en ai eu dans ma famille. J'ai trois funérailles que je fais dans ma famille. Des personnes âgées, du côté, mais dont deux n'ont même pas été capables ils n'ont pas été accompagnés. Personne ne peut aller les voir lors de leur décès. Ça, la famille a trouvé ça extrêmement pénible. Ils sont décédés, eux autres, dans le pire de la pandémie, là. Alors, on comprend les mesures, mais d'un autre côté, ça a été très dur pour la famille. Alors là, il y a des personnes à consoler. Hein? Exactement. Puis des personnes, ils À ont besoin de se soutenir, à rassembler. accompagner. Ils ont besoin de se rassembler, d'en parler. Les salons mortuaires, évidemment, Ils font très bien font leur très bien travail. leur travail. Mais nous autres reste aussi, on doit le faire. Et je pense que ça rend bien service. Alors actuellement, la plupart de nos curés ont passablement de funérailles. Et c'est bien correct. C'est ça. Alors on prend Oui. le temps de bien les faire parce que les gens, des fois, en ont beaucoup souffert. En ont besoin. En ont besoin, puis ont beaucoup souffert. Alors, on doit le faire. Donc, ça, c'était la première chose. Après l'Eucharistie dominicale, c'était la première chose qui est arrivée peu à peu. Presque pas de mariage, parce que ça a tous été remis. Exactement. Les couples n'avaient pas le choix. Et là, c'est les baptêmes aussi qui commencent à recommencer, parce que c'est plusieurs mois sans baptême. Alors, les baptêmes arrivent. Et il y aura aussi... Et tout ça avec des protocoles compliqués, bientôt les confirmations. On se dit on pourrait rassembler les gens dans une funéraille à 2 ou 3 personnes. Quand vous dites qu'il y en a 3 dans une famille, on pourrait les mettre ensemble, mais il faut faire attention de ne pas dépasser. C'est ça. On ne peut pas faire ça. Il faut désinfecter entre chaque célébration. Ça prend des équipes qui désinfectent toujours. Alors, les bénévoles sont plus que jamais... ils sont forts sur le ménage, les bénévoles, ces temps-ci. Il n'y a pas le choix. On doit tous le faire et on le fait. Avec bonne grâce quand même. Mais c'est de l'ouvrage. Alors, ce qui fait que actuellement, tout le monde est passablement occupé. Et la préparation des sacrements pour les familles, dans les familles, pour les plus jeunes, ça a commencé également. Oui. Je commence bientôt les confirmations, selon où étaient rendus les gens en cheminement, le cheminement des gens. Et c'est la même chose pour les adultes, parce qu'il y a beaucoup de baptêmes et de confirmations d'adultes qui étaient prêts. Et puis là, ça a tout été reporté, tout était retardé. Reporté. Alors, on va tout reprendre ça au cours des prochaines semaines. Il y a des mariages qui attendent parce que les gens ne sont pas prêts. Oui, ça va arriver, ça, probablement l'année prochaine. Ça va arriver plus tard. Alors, c'est un peu ça. Donc, on pourrait dire que le train-train quotidien est repris. Oui, mais en plus, il y a... on a des objectifs bien précis pour cette année. Et les objectifs qu'on a comme diocèse, c'est la prise de conscience que nous avons fait dans le temps que nous avons pris pour réfléchir ensemble durant la pandémie. Il y a des résultats. Ça a de l'influence sur demain, je dirais, ce que nous avons fait ensemble. Alors, la première prise de conscience qu'on a fait, si on veut être capable de devenir une Église plus missionnaire,
il va falloir accepter de marcher davantage ensemble. Parce ensemble, puis tout dispersé. Ensemble. C'est-à-dire que le ensemble est nécessaire. Oui. Sinon, on reste dans une Église qui va avoir de la difficulté à fonctionner, pour la simple bonne raison que si on est trop centré seulement sur soi-même, si on pense qu'on est... pratiques sur le passé, sur alors, à ce moment-là, tout devient des fait. pratiques individuelles. Ah oui. Et on ne peut pas progresser dans ces conditions-là. La foi chrétienne n'est pas faite pour ça. Elle est faite pour être partagée. Elle est faite pour qu'on la partage avec d'autres. Donc, il faut donc travailler dans ce sens-là. Le vivre ensemble. Le vivre ensemble est important. Le ressourcement ensemble, le partage ensemble, entre chrétiens, mais aussi avec tous ceux qui le veulent bien. Mais avec tout ce qu'il y a à faire concernant les sacrements, tout ce qui a été laissé de côté, comment ça va s'articuler? C'est avec l'aide des laïcs, avec l'aide de la communauté, j'imagine. Il faut que des agentes, des prêtres il faut qu'on se mette à plusieurs. Se mettre ensemble. Il faut se mettre ensemble pour le faire. Puis il faut aussi, ça c'est important, il faut aussi aller s'organiser pour favoriser le contact le plus étroit possible avec les communautés. Toutes les communautés du dimanche, comme les communautés de semaine, comme les différents groupements que nous avons, parce que ces gens-là ont des choses à nous dire. On a tous vécu... Parce qu'ils ont la foi, parce qu'ils sont dans le même bateau. Que nous, puis ils ont tous vécu des choses pas si faciles que ça. Alors, être capable d'en parler avec eux, de se demander comment on pourrait vivre mieux l'Église d'aujourd'hui, comment on pourrait s'organiser pour que ça convienne davantage à nos besoins. Ça, je pense qu'on a à le faire. Des fois, on marche un peu sur le pilote automatique. Oh non! Comme si c'était, comme s'il n'y avait vrai. pas de changement. Alors que dans le fond, on vit dans un monde complètement différent. Alors, c'est bien évident qu'il faut être capable de se parler. Et ça, c'est un défi que nous avons pour cette année. Davantage aller vers les gens, davantage les écouter, essayer de voir avec eux comment on pourrait mieux s'entraider, je dirais, dans la foi. Puis aussi le faire avec ceux qui le veulent bien. Est-ce que vous avez des moments personnels de prière, Monseigneur? Ah, moi, c'est le bonheur le matin. Ah oui. Ah oui. À 4 heures, je suis levé. Parce que pour alimenter sa foi, il faut aussi des moments de prière. Ouais, chacun la sienne, évidemment. Chacun. Il y a des moments personnels. La prière communautaire aussi a de l'importance. Moi, c'est le matin que je prie vraiment, parce que c'est le matin. C'est le matin que je suis en forme. Je suis un gars de matin. Du matin, vous... Il y en a, c'est le soir. Moi, le soir, je dors. Je dors sur un livre, si je lis. Je dors devant la télé, si je regarde la télé. Je dois me coucher à cette bonne heure maintenant. Mais le matin, c'est là où je peux prier. Si je ne le fais pas le matin, c'est beaucoup plus difficile. Vous faites toujours du vélo? Toujours. Vous faites ça fait partie ça fait partie du matin. À 6 heures, je suis sur le vélo. C'est le vélo. De 6 heures à 7h30. Sauf un quand il pleut. esprit sain dans un corps sain. J'ai besoin. C'est important. J'ai besoin de ça. Vous l'avez fait pendant la pandémie? Certainement. C'est ça, il n'y avait rien qui empêchait les gens de marcher, de faire pédaler. du vélo. Je faisais du vélo, il n'y avait personne sur les routes. C'était vraiment... Il n'y avait personne. À 6 heures le matin, il n'y avait personne. Oui. C'était... si je voyais une personne entre 6 heures et 7h30, c'était un marcheur. C'était un marcheur. Un autre vélo. C'était spécial. Mais ça, je fais ça tous les matins aussi, sauf pour garder le cap, garder la forme. Puis alimenter votre vie de pasteur. Ouais. Qu'est-ce qui vous alimente aussi par rapport à votre rôle de pasteur? Vous avez la prière, vous avez le vélo. La rencontre des personnes. Et c'est pour ça que... Ça a manqué, hein? La pandémie m'a manqué. Ça a été le grand manque pour moi de la pandémie.
suis habitué de rencontrer, de célébrer avec beaucoup de gens. Et ça, pour moi, c'est important. Les confirmations, même si des fois j'en ai une bonne trentaine encore, pour moi, c'est pas quelque chose de difficile. C'est pas une corvée. C'est un plaisir. C'est un véritable plaisir. Ça me fait vivre intérieurement. J'ai besoin de ces rencontres-là, que ce soit avec les jeunes ou les moins jeunes. Et ça m'a manqué. Alors, je me garde... Je suis toujours heureux d'aller me promener un peu partout, de rencontrer des gens, que ce soit pour n'importe quelle rencontre, ça ne me dérange pas. Je vous remercie pour ça, votre disponibilité. Nous, on se connaît personnellement parce que vous êtes très disponible pour nous. Merci à vous de ce temps que vous prenez pour écouter les gens de votre diocèse. Merci d'avoir été à l'écoute durant la pandémie de plein de personnes, des agents, des prêtres qui se sentaient seuls. Je sais que vous avez été important pour certains. J'en ai eu des échos. Merci pour votre message, votre interprétation de la parole qui nous a fait du bien, qui a soutenu notre prière ici dans le diocèse. Je vous remercie de ce passage à l'émission. C'est toujours un plaisir. On espère vous garder en forme encore longtemps. Si vous voulez bien, en commençant cette année, j'aimerais que vous bénissiez chacun et chacune des personnes à l'écoute. Que le Seigneur bénisse chacune d'entre vous, qu'il bénisse vos familles, les personnes que vous aimez. Que cette année soit une bonne année, malgré la pandémie qui continue à sévir. Qu'elle vous apporte de la paix, qu'elle vous apporte de la joie, puis qu'elle vous donne le goût de la vie. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine.